Aujourd'hui, on vous parle de la Meurthe-et-Moselle et de tous les produits fabriqués en Meurthe-et-Moselle ici au Salon de l'Agriculture. Et je vous propose d'aller à la rencontre de Florence Hafner, parce qu'ici vous avez une activité particulière. Alors, on voit, vous le faites de la charcuterie, mais pas seulement, vous partez de très très loin. Ben, on part depuis le début, hein. On a trois pôles. On a un pôle élevage, un pôle agricole et agriculture, qui est culture des céréales, et après un pôle transformation à la ferme. Donc on maîtrise toute la chaîne, on fait naître nos petits à la ferme, on les nourrit avec nos céréales. On a une fabrique d'aliments où on fabrique notre aliment, dans lequel on ajoute notamment du lin, qui permet d'avoir une deuxième démarque ou une certification bleu blanc cœur, qui est très importante pour nous, parce que depuis qu'on est dans cette certification bleu blanc cœur, on n'a quasiment plus de problème d'élevage et on a surtout une super qualité de viande. Une viande très tendre, très goûteuse et trois fois moins grasse qu'un porc traditionnel. Donc c'est très intéressant. Et c'est important d'être aussi au Salon de l'Agriculture ici pour présenter ce que vous faites. Bah oui, justement, parce qu'on est vraiment des gens de la terre, donc le Salon de l'Agriculture, ça porte quand même bien son nom. Donc pour moi, c'est important d'être présente au Salon de l'Agriculture. Donc j'amène pas mes petits cochons parce que je préfère les laisser à la maison. Et c'est là où on peut capter vraiment le consommateur et lui montrer qu'on est vraiment des gens de la terre et leur montrer qu'il faut qu'ils mangent de plus en plus local, parce que c'est très important pour nous. Écoutez, merci beaucoup. Et moi, je vous propose maintenant de regarder un reportage sur d'autres produits de qualité. C'était le concours général agricole des produits. Et on va parler des produits laitiers. Regardez. 10h30, les portes s'ouvrent. Il faut désormais trouver sa table. Toutes ces personnes sont jurées pour le concours général des produits. Ce jour-là, on juge les fromages. Benoît est directeur d'une fromagerie. D'habitude, il fabrique du brie de Meaux. Là, il va juger des maroilles. Dans le règlement, on ne doit pas être jugé parti, donc juger les fromages qu'on fabrique ou qu'on connaît. Donc le maroilles, je ne connais pas du tout. Un peu plus loin, voici Karine. C'est une grande première pour elle. Elle vient juste d'avoir les consignes. On va commencer par un produit, on va tous le déguster. On se fera un petit débrief entre nous. Et voilà, et ainsi de suite. On a 7 produits à déguster et 2 médailles à décerner. 2 heures de dégustation et le lendemain, dans les allées du salon, voici un homme heureux. Il a obtenu 2 médailles, une en argent pour un master au cumin et une autre en bronze pour ce marquaire. Un résultat positif qui aura un impact économique. Ça nous permet de faire des meilleures ventes, c'est une publicité extraordinaire. Étant donné que le salon de l'agriculture, c'est une vitrine, à partir du moment que vous avez une médaille, on peut dire que les ventes vont bouger. Et c'est un fromage qu'on remet un peu au goût du jour, qui existait mais qu'on va relancer un petit peu. Parce que les gens ne savaient pas ce que c'était qu'un marquaire. Un marquaire, en fait, c'était un monsieur qui fabriquait le fromage sur les chaumes dans les Vosges. Le salon de l'agriculture reste donc un bon moyen pour faire découvrir ou redécouvrir des produits traditionnels, parfois oubliés. Voilà, et on ne pouvait pas se quitter sans faire un petit clin d'œil à la Maison Boulanger qui nous a régalé pendant ce salon de pâté lorrain de Quiche-Lorraine. 4 générations se sont succédées dans cette maison, 3 générations derrière le comptoir pour la photo de famille. Elles sont toutes là. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur la Meurthe-et-Moselle et je vous donne rendez-vous demain pour parler des Vosges.